RDC, un voyage à travers l'histoire vous emmène au cœur d'une nation, une terre bénie de richesses immenses où les fleuves grondent et les forêts donnent vie. Mais son histoire n'est pas seulement faite de richesses, elle est aussi marquée par la lutte, le sacrifice et la résilience. De l'aube de l'indépendance aux voix d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a traversé les ombres et les tempêtes sans jamais perdre sa lumière. C'est l'histoire de ses dirigeants, de son peuple et de son espoir indestructible, le voyage du Congo, une nation qui s'élève encore. Le 30 juin 1960, le cœur de l'Afrique bat de joie. Le Congo était enfin libre. Les rues de Léopoldville débordèrent d'espoir, de musique et de fierté. Mais derrière les sourires, il y avait une question. La liberté allait-elle durer ? Le roi Baudouin de Belgique se dressait dans son uniforme blanc. Il a fait l'éloge de la mission civilisatrice de la Belgique, comme si la liberté était un cadeau. Les Congolais écoutaient en silence, le visage crispé. Le président Joseph Kasavubu, prudent et calme, a ensuite pris la parole. Ses paroles étaient d'Apolly, remerciant la Belgique, tout en évoquant soigneusement l'avenir du Congo. Les gens attendaient plus. Nous sommes libres parce que notre peuple s'est battu, a souffert et est mort. Nous n'oublierons pas la douleur des chaînes et des fouets. Aujourd'hui, le Congo est fier et libre. Mais dans l'ombre se tenait un jeune officier, Joseph Désiré Mobutu, silencieux maintenant, mais en regardant de près. Son heure était encore venue. Ce soir-là, le peuple congolais a chanté avec fierté. Mais la vraie liberté est la fragile. Ce n'est pas donné, c'est l'on se bat pour lui. Et une fois gagnée, elle doit être protégée avec unité, courage et sagesse. L'indépendance apportait de la joie, mais bientôt le chaos venait. Le Congo, libéré depuis quelques mois, était déjà en proie au conflit. Les soldats se mutinèrent, les provinces tentèrent de se séparer et les rues se remplirent de peur. Le Premier ministre Patrice Lumumba, la voix ardente de l'indépendance, s'est retrouvé entouré d'ennemis, la Belgique, les sécessionnistes et même leurs rivaux à l'intérieur. Sa passion était maintenant dangereuse. Le président Joseph Kasavubu, autrefois allié de Lumumba, s'est retourné contre lui. D'une voix calme mais tranchante, il a démis Lumumba du pouvoir. Lumumba a été arrêté. Ses ennemis craignaient sa voix plus que son armée. En janvier 1961, sa vie a été écourtée et le plus grand espoir du Congo a été réduit au silence. Dans l'ombre de la chute de Lumumba, un jeune officier se lève. Joseph Désiré Mobutu, autrefois silencieux, maintenant audacieux. Avec l'armée derrière lui, il s'empare du pouvoir. En seulement un an, le rêve du Congo s'est transformé en sang et en trahison. Lumumba avait disparu et l'ombre de Mobutu s'agrandissait. Un nouveau chapitre de puissance et de danger avait commencé. En 1965, Joseph Désiré Mobutu prend le contrôle total du Congo. Avec l'armée derrière lui, il promit l'unité, la stabilité et la force. Mobutu est devenu plus qu'un leader. Son visage remplissait d'affiches, son nom remplissait de chansons. On l'appelait le léopard du Congo. Mobutu a rebaptisé la nation Zaïre et a exigé l'authenticité. Les costumes occidentaux ont disparu, remplacés par l'Abacoste. Même la rivière a changé de nom. Mais sous le chapeau léopard se cachait la corruption. Des milliards ont été volés, des gens se sont retrouvés dans la pauvreté et la nation autrefois fière a commencé à s'effondrer. Dans les années 1990, la rébellion s'est propagée. Mobutu, autrefois intouchable, a été contraint de fuir. Le rugissement du léopard s'était tu. De la jungle est sorti un chef rebelle, Laurent Désiré Kabila. Soutenu par des alliés étrangers, il a marché sur Kinshasa, mettant fin au règne de Mobutu. Mais la paix n'est pas venue. Bientôt, le Congo est devenu le champ de bataille de l'Afrique. 9 nations se sont battues sur son sol. Des millions de personnes ont souffert. En 2001, le président Laurent Kabila a été abattu par son propre garde du corps. La nation a été une fois de plus plongée dans le choc. Joseph Kabila, âgé de seulement 29 ans, a succédé à son père. Calme, réservé et sérieux, il est devenu le plus jeune chef d'État du monde. Il a signé des accords de paix mettant fin aux guerres sur le papier. Mais les groupes armés régnaient toujours sur l'Est et la population attendait une paix véritable. Pendant 18 ans, Joseph Kabila est resté au pouvoir. Certains ont vu la stabilité, d'autres le silence et la peur. Avant d'être président, Félix Tshisekedi était un jeune homme de l'opposition, suivant les pas de son père. Il a fait face aux arrestations, aux menaces et aux intimidations, mais il a refusé de se taire. En 2002, Tshisekedi a rejoint son père et d'autres leaders de l'opposition au pourparlers de paix de Sun City, en Afrique du Sud. Le Congo était en guerre et ils exigeaient une nouvelle voie, démocratie, paix et partage du pouvoir. L'accord de Sun City promettait la paix, mais la lutte n'était pas terminée. Pour Félix Tshisekedi, le poids de l'héritage de son père devenait plus lourd. Pourrait-il un jour conduire le Congo vers le rêve qu'ils portaient ensemble ? En 2019, le Congo a accueilli un nouveau président, Félix Tshisekedi. Mais derrière les acclamations, les hommes de Joseph Kabila contrôlaient encore le Parlement, l'armée et l'argent. Tshisekedi était président, bien mais l'ancien système tenait toujours les clés. Mais son chemin n'est pas facile.
Les groupes armés persistent, la pauvreté est profonde et la corruption est toujours forte. Les gens se demandent, peut-il apporter un vrai changement ? Puis, en 2020, Tshisekedi a pris une décision audacieuse. Il a rompu avec le FCC de Kabila et a construit une nouvelle famille, l'Union sacrée. Il était temps de briser les chaînes de l'ancien système. Un à un, les anciens dirigeants ont été écartés. Un nouveau Premier ministre, Sama Lukonde, est arrivé. Les tribunaux et l'armée ont commencé à changer de main. La forteresse de Kabila commençait à tomber. Avec de nouveaux alliés au pays et du soutien à l'étranger, Tshisekedi s'est renforcé. En 2023, il a réformé la commission électorale. En 2024, il a été réélu, cette fois debout par lui-même et non plus dans l'ombre de Kabila. Pour la première fois, le Congo a connu une passation pacifique du pouvoir. Félix Tshisekedi, fils du chef de l'opposition Étienne Tshisekedi, est devenu président. Aujourd'hui, Tshisekedi contrôle la présidence, le Parlement et les tribunaux. Le système Kabila a perdu son emprise. Mais la vraie question demeure, ce nouveau Congo sera-t-il construit pour le peuple ou seulement un autre partage du pouvoir ? Pourtant, le Congo rêve encore, ses rivières rugissent, ses forêts respirent et ses habitants croient qu'un jour, la promesse de l'indépendance se réalisera vraiment.